Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, nouvelle vidéo parce que ça fait quand même un petit peu de temps que j'ai pas fait de vidéo. De mémoire, ça va faire 2 mois que j'ai pas tourné une seule vidéo. Plusieurs raisons. J'étais en vacances pendant longtemps, ce qui fait que j'avais pas mes voitures télécommandées et j'étais allé à différents endroits, ce qui fait que les choses ont fait que j'ai pas pu emmener mes voitures télécommandées. En fait, j'avais pas la possibilité. Et puis, depuis début août, en fait, je fais un taf d'été pour financer tout ça. Du coup, je suis occupé. Je peux pas tout rouler, mais bon. Et je vais un peu vous faire une petite présentation des choses qui vont changer. Déjà, première chose que vous remarquez, nouvelle caméra, nouveau son. Logiquement, j'ai plus besoin de parler super fort. Et même là, je pense que ça s'entend super bien. Deuxième chose, j'ai la barbichette. Mais ça, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, j'oublie de raser. Ne vous inquiétez pas, il se peut que dans une ou deux vidéos, j'ai plus rien. Et puis, troisième chose, je peux plus cacher des trucs ici. Parce qu'avant, avec l'ancienne caméra, je pouvais cacher des trucs ici parce que ça se voyait pas. Or, maintenant, avec l'angle de la caméra, que je vérifie. Bon, voilà, ici, je peux plus rien cacher parce que là, ça se voit. Là, c'est le bord de l'établi. Avant, vous voyez à peu près jusqu'à là. Et en plus, l'inclinaison de la caméra était différente. Là, vous voyez tout. Vous voyez même mes bidons de loctite. Et puis il y a aussi des trous qu'on changé sur celui-ci parce que c'est celui-ci qu'en fait j'ai roulé le plus depuis la fin des vacances, et cela pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai eu comme vous avez pu le voir, l'opportunité d'aller au circuit du TB28, le Team Bolide 28, qui est d'ailleurs un excellent circuit. Il y a peut-être des chances que je m'y inscrive là-bas l'année prochaine. Des très grosses chances. Ensuite, j'ai mon imprimante 3D qui tourne très souvent maintenant. Parce que j'aime bien faire tourner l'imprimante 3D déjà. Et puis, je vais un peu vous parler parce qu'en fait, de mémoire, j'ai fait à peu près 50 packs sur celui-ci. Et j'ai un peu vous parler de qu'est-ce qui se passe en 50 packs. Parce qu'il s'en passe des trucs. Ça, je peux vous dire qu'il s'en passe des trucs. Donc, premier truc le plus flagrant, il y a encore un autre aileron. Enfin, je sais pas si c'est flagrant pour vous, mais il y a encore un autre aileron. Et puis la voiture est sale, surtout. Parce que la voiture, elle a roulé il y a quelques jours. J'ai pas encore eu le temps de la nettoyer. Parce que, comme vous dit, je fais un taf d'été. Et donc, je vais vous faire un petit truc. Premièrement, je suis à la 3e version de support d'aileron. Enfin, non, 4e même. Première version étant celle d'origine. Deuxième version étant celle que j'ai modifiée en m'appuyant sur celle d'origine. Troisième version étant une version que j'ai fait avec des plaques de polyéthylène. Et c'est trop vite déformé. Et quatrième version, celle en TPU, imprimée en TPU. Qui pour l'instant est celle qui résiste le mieux. Simplement, qui résiste le mieux. Et puis, j'ai aussi changé de variateur. Je sais pas si cela, je vous l'avais dit. Si, je pense que je vous l'ai dit. À la place du Hobbywing Max 10 120 A, j'ai mis un ZTV Beast 220 A. Parce que, mine de rien, on sent la différence en compétition. Quand on a beaucoup d'ampères, le variateur, il pêche beaucoup moins. Enfin, il a la capacité de faire transiter beaucoup de courant. C'est pas le variateur qui fait la puissance, attention. Il a la capacité de fournir tout ce que le moteur demande. Je dis pas qu'il demande 220 ampères, mais en buggy 1/8 en 4S, je suis à l'aise. Ça, il faut le dire. Il se comporte, le comportement est super bon. Après, j'ai quelques réglages à trouver. Le qu'aussi, en fait, l'interface de réglage, c'est pas la même que le Hobbywing, malgré le fait que ceci est la carte de programmation Hobbywing et ceci est la carte de programmation ZTW. Il y a quelques différences, certes. Donc voilà, ça sera un truc à faire, à trouver les bons réglages, parce que l'interface n'est pas du tout la même. Il y a un truc, je crois, comme 20 réglages. Donc autant vous dire que j'ai pas mal de trucs à faire. Donc et j'ai une
pièce qui se dessert évidemment. Déjà, l'aileron, j'ai fini par mettre un aileron Mugen. Il a fait une dizaine de packs déjà pour l'instant. Il était déjà usé. Et comme vous pouvez le voir, il se comporte super bien. Tiens, est-ce que si je me mets là, il y a moyen que je fasse, regardez, un tour du support d'aileron. Ah voilà, on voit bien. Ouais, comme il est beau. Et logiquement, vous voyez beaucoup mieux avec cette caméra qu'avec l'autre. Et ce support d'aileron qui fait aussi office de pare-choc arrière et de skid plate arrière. Vous voyez, on a une dizaine de packs, le TPU à l'arrière. Il a l'air de bien encaisser. C'est pas le cas de l'avant. C'est pas le cas de l'avant. Alors là, c'est un autre pare-choc que ce que vous avez vu dans la vidéo. Et la raison est simple, parce que je l'ai perdu en fait. Si vous voulez, le pare-choc arrière, avant, à la base, il faisait un peu comme le pare-choc arrière. C'est-à-dire une sorte de... vous voyez bien là, ça fait une sorte de crochet vers le haut là. Ça remonte, ça fait une sorte de crochet. Et à chaque fois que dans une des bosses qui était assez récurrente, la voiture partait du cul, elle arrivait comme ça. Et quand elle avance comme ça, qu'est-ce qui fait crocher? Le pare-choc. Ce qui fait que déjà la voiture est partie en tonneau. Et puis surtout le pare-choc qui se faisait arracher. Ce qui fait que j'ai fini par le perdre. Et aussi j'avais eu quelques problèmes de remplissage parce que l'imprimante 3D, je suis pas un maître d'impression 3D, donc évidemment j'ai eu quelques problèmes de remplissage, mais ça c'est réglé maintenant sur les versions. Et du coup ce que j'ai fait, parce qu'il y a Damien, le gars qui roulait avec moi dans la dernière vidéo, vous voyez logiquement, qui m'a suggéré de refaire une sorte de pare-choc plus rond, ce que j'ai fait. Bon, j'ai eu quelques surfaces d'impression qui sont un peu rêches, mais c'est tout. Et en fait de relier, de faire une sorte de liaison entre l'aileron avant que j'ai fait et le pare-choc. Bon, franchement, au niveau de pilotage, l'aileron avant, c'est plus... comment dire? C'est plus parce que c'est stylé que en efficacité. Quand bien même, j'ai quand même voulu mettre un aileron avant. Et du coup, regardez-moi ça. Il est relié. Bon, il est un peu gros, vous voyez. Bon, pas tant que ça. Mais avec la carrosserie, ça fait vraiment un effet... Ça fait un gros nez sur la carrosserie. Regardez-moi ça. Là, franchement, moi j'aime bien. Ça fait massif. Et l'aileron avant, il sert de pare-choc en même temps. Donc c'est tout à fait sympathique. Bon, la carrosserie, comme ça peut s'entendre, elle finit par souffrir. Bon, elle a quand même fait une cinquantaine de packs là déjà. Elle est encore vivante, hein. Je l'utiliserai jusqu'à ce qu'elle soit morte. Mais elle commence à montrer des signes de faiblesse. En même temps, quand tu atterris sur le toit directement, sur une barre en béton qui fait que ça tape la carrosserie, là ça la plie là, ça la casse, et puis les flex du châssis, les différentes fautes de pilotage, tout ça, ça fait que la carrosserie peut en prendre un coup. Donc là-dessus, voilà. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Il se trouve que un jour que j'étais allé au TB28 que je n'ai pas filmé, j'avais cassé le support d'aileron, je roulais sans aileron. Or, l'aileron, c'est avant tout, avant d'être un élément aérodynamique, enfin, c'est un élément aérodynamique et en même temps, c'est une protection supplémentaire. Parce que quand la voiture atterrit comme ça, qu'est-ce qui tape en premier? L'aileron, il encaisse, le support d'aileron, il encaisse. Or, quand tu n'as pas d'aileron, qu'est-ce qui se passe? Ni de support d'aileron, tu atterris sur la tourelle. La tourelle, c'est du 70-75, donc là-dessus, je m'inquiète pas. Le châssis, c'est du 70-75, là-dessus, je m'inquiète pas. Or, le support d'origine, enfin le renfort d'origine, c'est pas du 70-75 en fait. Et du coup, il a plié, et du coup, il touchait le cardan. Le cardan qui d'ailleurs... Non, je crois que la seule pliure qu'il a, c'est dû aux irrégularités de la noix. Enfin, non, même pas. Ah si, il a une légère pliure, mais ça, c'est pas grave. Et du coup, le renfort était totalement plié. Et vu que je roulais quelques jours après, j'avais pas envie j'avais pas envie d'acheter le renfort directement et d'attendre. Du coup, je me suis fabriqué un renfort en carbone. Regardez-moi ça. Bon, on va pas bien voir évidemment. Attendez, j'ai peut-être une lampe pour
remédier. Je suis pas sûr que ça fasse grand chose, mais bon, vous verrez un petit peu mieux logiquement. Ou pas du tout. Non, cette lampe est vraiment nulle. Cette lampe est vraiment nulle. Bref, j'ai un renfort en carbone en 4 mm. Il fait bien le taf. Comme le renfort d'origine, mais qui ne plie pas, simplement. Aussi, encore une fois, j'ai travaillé les réglages parce que j'en apprends tous les jours avec ce buggy là, et principalement sur les réglages. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que y en a certains qui, quand ils font de la compète, ils ont un nouveau châssis, ils essaient les réglages et ils savent précisément quel réglage va faire. Du coup ils essaient les réglages, ils essayent ce réglage là, ils essayent encore un autre réglage, et ils savent comment faire pour que la voiture elle se comporte mieux. Or moi pas du tout. Du coup j'ai fait 50 packs, je change encore des trucs pour le comportement. Récemment j'ai changé le pincement et l'ouverture à l'arrière. La voiture qui glisse beaucoup plus du train arrière et ça c'est beaucoup mieux. Parce que je trouvais que qu'elle sous-virait, là je trouve qu'elle survire un peu. Parce que du coup j'ai tout concentré sur l'avant, vu que je m'intéressais pas du tout à l'arrière. Ça j'aurais pas dû. Du coup j'ai mis une barre d'Ackerman courte. Et j'ai réglé le train avant de telle sorte à ce qu'il soit très, très agressif. Du coup la voiture tourne. Dès que je lâche un petit coup les gaz, et là, hop, du coup en fait il faut que je tourne sur les gaz. Quand je veux faire des tournants larges, et quand je veux faire des virages serrés, en fait j'ai même pas besoin de freiner. Je lâche les gaz, je tourne, hop, la voiture glisse du cul. Et ça je trouve ça génial. Parce que c'est génial. J'ai aussi mis de l'anti-cabrage à l'avant pour amortir à l'arrière. Mais il faudra peut-être que je l'enlève du coup. Quoi d'autre? Ah oui, à force de rouler comme un bœuf et puis de pas savoir bien piloter, j'ai fini par péter un triangle, ouais. Je vais vous montrer ça dès que je vais me démonter. En fait, je suis un peu dégoûté parce que c'est pas une grosse casse, mais c'est une casse qui fait que c'est plus fiable en fait. À chaque fois, ça s'enlève quand je roule. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Et en fait, le triangle est fendu juste au niveau du trou de la vis. Là, on voit bien. Ce qui fait que déjà, ça fait un point de faiblesse en plus lors de crash. Déjà, ça fait un point de faiblesse. Ensuite, la vis tient moins bien. Et à chaque fois, en fait, elle se détachait. Donc ça, c'était chiant. Donc, j'ai commandé un nouveau triangle avant. Et aussi, en parlant de crash, il se trouve que au TB28, je sais pas si vous avez vu, sur la double bosse, c'est des rambardes en béton en quelque sorte. Imaginez-vous que ça c'est la rambarde, imaginez-vous que ça c'est mon buggy, imaginez-vous que j'atterrisse comme ça, sur l'amortisseur. Du coup j'ai tordu le corps d'amortisseur, j'ai tordu la bague d'amortisseur, et j'ai fait un pet là-dessus. Et le piston a probablement pris un coup, parce que j'ai dû sur le terrain usiner à l'intérieur du corps d'amortisseur pour pouvoir continuer à rouler. Ne vous inquiétez pas, j'ai usiné le corps parce que j'ai prévu de le remplacer. Et en parlant de crash aussi, depuis 50 packs, et là je suis impressionné que ce cerveau il a duré autant, mon sauve-cerveau était bloqué, vraiment. Là le seul flex qu'il y a c'est dû au flex des différentes pièces, et pas le sauve-cerveau, vous voyez là. Et du fil de flex de ma main, j'ai aucun sauve-cerveau, ce qui fait que le cerveau, tous les chocs il prenait dans la gueule. Et c'est un cerveau connect 32 kg en 0,7 secondes. Un truc qui coûte 100 balles, donc je suis un peu dégoûté qu'il soit mort. Mais je vais le remplacer par... regardez par quoi je vais le remplacer. Évidemment, je ne sais pas où j'ai mis mon autre cerveau en 0,7 secondes, mais je vais le remplacer par un autre cerveau que j'ai en rab en 17 kg en 0,7 secondes, parce que comme ça j'aurai la même vitesse, et enfin je vais détendre mon sauve-cerveau évidemment. Quoi d'autre? J'ai aussi force, c'est un truc que j'avais le même problème sur la Hobbytech RR20, qui sort de la même usine que le Caster, donc... sur la RR20 en tout cas, sur la RR21 c'est différent, magnifique modèle d'ailleurs, honnêtement il me fait envie mais j'ai pas l'argent.
Donc sur la RR21, il y a pas mal de pièces qui sont fabriquées en France. Et ça, je trouve ça méga bien. Et non, pas toutes. Pas toutes. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a pas mal de pièces qui sont fabriquées en France. Et puis ça, c'est très bon. Et puis du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Là, c'est un problème qui est connu sur les bacs comme ça. Ça pète. Ça pète. Donc j'ai réfléchi. Ou bien j'en rachète un. Ou bien je le laisse comme ça. Parce qu'en attendant, mes 2S et mes 4S, ça rentre très bien. J'ai une configuration pour laquelle ça gêne pas en fait. Donc j'hésite encore. J'hésite encore. Ou bien à la limite, ce que je fais, c'est que je peux imprimer un bac lipo. Je sais pas encore. Je sais pas encore, je verrai bien. Et je verrai bien. Parce que dans tous les cas, si je commande des pièces, les pièces que j'ai à commander, c'est triangle avant, corde amortisseur, bague, piston, pour être sûr. Un nouveau cerveau, quoique si je dis celui que j'ai déjà. Ah oui, et une radio. Parce que j'ai peut-être dû prendre un mauvais récepteur, mais avec la Absima CR3P, j'avais que des emmerdes sur le circuit. Il y a Lloyd qui m'a prêté une Dumbo RC. Donc j'ai pu rouler toute la journée. Mais vraiment, je vais économiser un peu. Donc, du coup, pour l'instant, celui-là, il va pas rouler pendant un petit peu de temps parce qu'il faut le temps que je reçoive ma paye, que je commande les pièces et puis que j'économise un peu pour acheter une vraie radio. Parce que pour celui-ci, les radios pas chères, c'est terminé. J'ai envie d'avoir une radio de compète, quitte à mettre un peu de prix, mais j'aurai une vraie radio de compète sur laquelle il y a les réglages que je veux, qui est fiable. Et puis c'est à peu près tous les critères. Attendez, je vais voir un peu l'inflation. Inflation en cours. Mais bon. Nickel. J'ai pris une pièce pour la conversion du Sen Nemesis. Donc voilà quoi. J'ai pas mal de pièces qui sont à remplacer. Et aussi j'ai le ventilo du moteur. Il est où? Il est là. Il a une dizaine de packs, il a mouru. Il marche plus, dommage. Ça c'est con parce que quand même à 10 balles le ventilo. Hein. Puis de toute façon j'en commanderai d'autres sur Action Modélisme. Hein, qui est le partenaire de la chaîne sur lequel j'ai eu ces voitures là. D'ailleurs allez faire un tour sur la boutique Action Modélisme. Très très cool. Du coup je vais faire une grosse commande de ces 4. Surtout qu'en plus, courant septembre, il m'a dit qu'il allait avoir des huiles de suspension et d'amortisseur. Non, des huiles de suspension et de diff Action Modélisme. Du coup, je vais attendre un peu pour commander. Et puis je vais me commander des huiles aussi en même temps. Je vais faire un peu mon stock d'huile. Je vais me mettre bien. Je vais me mettre bien. Que dire? Je pense que c'est à peu près tout. Évidemment, bon, ça tape vu que l'amortisseur est KO. Donc j'ai des trucs à remplacer. Puis je pense que je vais commander une paire de ventilos comme ça. Et puis je vais du coup... parce qu'en fait sur ce variateur là, les prises elles sont toutes petites, toutes minuscules. C'est même pas des prises... c'est pour dire c'est des prises plus petites que ça. Et le problème c'est que ça veut du faux contact. Donc ce que je pense que je vais faire... je vais acheter une paire de ventilos comme ça. Je vais en mettre un sur le moteur, un sur le variateur. Je vais allonger le câble et puis voilà. Le mettre là. Donc ça c'est bon. Hein, ça c'est bon. Quoi d'autre? Et ben ça a l'air d'être tout, hein. Ça a l'air d'être tout. Je pense que j'ai tout dit les mecs. Et puis ah oui, j'ai aussi un petit truc que je vous invite absolument à aller voir sur AliExpress. Des protections de bouchons d'amortisseur. Ça c'est génial. Ça coûte 5 € les 10 je crois. Et c'est génial. Franchement ça protège vraiment bien. Évidemment ça tape là. Ça tape parce que l'amortisseur est KO. Ça j'ai déjà dit. Mais honnêtement ça protège vraiment bien lors des retournements. La tourelle, bon elle mange un petit peu. Honnêtement c'est pas grave. Mais franchement j'adore. J'adore. Donc j'ai du boulot. Hein. J'ai du boulot. Quoi d'autre que je voulais parler?
oui, fun fact, j'avais une paire d'ailerons Mugen, du coup j'en ai un usé et un neuf. Quand le usé il sera usé, je mettrai le neuf à la place et puis comme ça sera bon. Donc nickel. On m'a conseillé justement de mettre les ailerons HB, qui ont à peu près la forme de ceci. Mais 17 € le ventilo. Attends. Non, c'est un bruit bizarre, mais c'est rien. Fausse alerte. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on m'a conseillé de prendre justement l'aileron HB, sauf que HB ou T-Works, c'est les mêmes. Mais ça coûte cher, et puis ceux-là, ils font très bien le taf. Et puis en plus, mon support d'amortisseur, en fait, il a du flex dans ce sens-là. Du flex, bon, quasiment pas dans ce sens-là comme ça, et quasiment pas comme ça, mais suffisamment pour quand on atterrit dessus, pour amortir. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que j'ai bien taffé dessus. Et puis, ah oui tiens, je vais vous montrer un peu l'état d'usure des noix du diff central après une cinquantaine de packs. Je vous préviens tout de suite, il n'y a rien d'étonnant. C'est une usure que j'estime très correcte. Faut dire que les packs que je fais, ils durent entre 20 et 40 minutes selon les batteries que j'ai. Bon, récemment, écoute, il durait plus entre 20 et 30 minutes vu que j'ai un peu accéléré le rythme. Mais j'ai un moteur assez économique et des bonnes batteries en général. Oula. Du coup, il dure. Là, je me rends compte que j'ai quand même des fuites au niveau du diff. Ouais, j'ai des fuites et j'arrive pas à le sortir. Malin ça. Voilà. Bon, déjà, on va essuyer les fuites. Il faut peut-être que je vois pour commander aussi des joints de diff. Quoique, ouais, non, si j'ai quand même commandé des joints de diff. Voir si j'en ai pas là en rab. Déjà, la couronne, après 50 packs, elle est, vous voyez, en super état. Est-ce que ça fait le focus? Non, pas du tout. Bon, la couronne est en super état. Le corps d'amortisseur, enfin le corps de diff, il a pris quelques pètes, mais c'est tout. Regardez après 50 packs, est-ce que là... Non, là on voit pas super bien. Si, là on voit bien. Regardez un peu l'usure. Quasiment rien. Et encore là c'est l'arrière. Là c'est l'arrière, vous voyez. Évidemment là c'est rien vu qu'en fait ça s'est creusé à l'intérieur, donc on voit rien évidemment. Mais honnêtement, niveau usure, bah c'est pas aussi solide que Obao en termes d'usure, mais ça fait très bien le taf. Ça fait juste très bien le taf. Les cardans, les pins de cardan. Ah, il y en a un qui est cassé, tiens. Je viens de voir que j'ai un pin de cardan cassé. Enfin, je vois pour le changer lui. Ça c'est pas ouf. Et il commence à se bouffer. Mais c'est mieux quand même que ça soit les pins que les noix qui se bouffent. Ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Les noix elles durent très très bien. Et puis c'est bien quoi. C'est bien. Mon pignon est en train de se bouffer. Parce qu'en fait, je pense que le truc qui justifie le bruit affreux que cette couronne fait, que ce buggy fait de manière générale, c'est que la couronne est super dure. Je vous jure, elle a aucune trace d'usure. Là où le pignon, bah, je pense dans 15 packs il est rectifié. Et pourtant il était neuf quand je l'ai mis. Il a fait une cinquantaine de packs. Bon, vous me direz, 50 packs pour un pignon, c'est très très bon. Certes, mais j'ai des pignons qui durent plus. Donc 50 packs, ça a beau être bon. Et ben 50 packs, ça reste 50 packs. C'est pas la vie totale d'un buggy. Moi je suis pas un compétiteur, j'aime bien rouler mon buggy longtemps. Bon, je suis pas encore un compétiteur. Donc voilà, hein, voilà.
C'était toutes les modifs que j'ai eu à faire dessus et puis les news un peu. Donc voilà. Et puis les noix avant-arrière, c'est à peu près la même chose. Les noix... je sais pas si on va voir là quand je vais le montrer. Non, je suis pas sûr qu'on voit, mais il est un petit peu usé. Donc en 50 packs, ça c'est très très bon. Hein. Le moteur, il dure toujours aussi bien. Il est toujours aussi bien. De toute façon, j'ai rien à dire sur le moteur Connect. Il est très très bon. Il chauffe, mais enfin, il chauffe, c'est bien un grand mot. Il chauffe pas plus que n'importe quel autre moteur en fait. Et c'est ça que je trouve cool. Ouais, du coup c'est ça que je trouve cool parce que il a un bon couple, il consomme pas des masses. Et ça c'est génial. Un point négatif par contre c'est que déjà les hexagones bougent sur les noix. Regardez là je bloque la noix. Évidemment ça bouge plus quand je fais. Je bloque la noix là maintenant. Regardez. Regardez bien la roue. Là la noix est bloquée, elle bouge pas. Et c'est juste l'hexagone qui bouge sur la noix. Enfin, j'ai bloqué la fusée et là c'est juste l'hexagone qui bouge sur la fusée. Rien d'autre. Et là si je bouge, bon voyez vu qu'il y a de l'usure, les roulements et la fusée compris du jeu. Il y a du jeu. Il y a du jeu. Mais récemment j'ai commandé des nouveaux roulements. Donc je pourrais les mettre dessus. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Bon et bien c'est à peu près tout ce que j'avais à dire hein, les mecs. Moi je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bon après-midi, passez une bonne fin de vacances, puis une bonne rentrée à tout le monde. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Salut les gars et les filles, à peu près tout le monde.